Le 19 janvier, le président élu a annoncé vouloir suspendre la loi obligeant le réseau social chinois à se faire racheter par des investisseurs américains. Une fois de plus, il traite les dossiers à sa façon, dans le sens qui lui est le plus favorable. Je trouve que c'est incroyable quand même. C'est lui qui a quand même mis en place ce truc au départ de se débarrasser de TikTok, genre que ce serait une menace pour la sécurité et tout, et maintenant il revient dessus quoi. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Genre, c'était pendant ces élections, les précédentes élections, qui disait ça, qui disait qu'il voulait plus de TikTok et qu'il avait, enfin, il voulait s'en débarrasser, quoi. Ouais. Bah, en tout cas, Et j'avais là, il est entendu en ça. mode Après, je suis pas un spécialiste de la des vie États-Unis. politique Ouais. américaine, mais Mm. à la veille de la cérémonie d'investiture à la présidence des États-Unis, Donald Trump a donné le ton de son second mandat. Le milliardaire a joué les Deus ex machina euh, dans l'un des principaux contentieux sino-américains du moment, l'avenir de TikTok aux États-Unis. Propriété du géant chinois de l'internet ByteDance, la plateforme qui permet de diffuser de courtes vidéos est sous le coup d'une loi l'obligeant à se faire racheter par des investisseurs américains. À défaut, elle est sommée de cesser ses activités dans le pays. Le dimanche 19 janvier, Donald Trump a annoncé son intention de prendre un décret pour suspendre le texte une fois investi, afin d'avoir le dernier mot sur le sort de TikTok. C'est ouf, c'est une intention en fait. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'il ne le attends, fait pas directement, quoi. Il a l'intention de le faire. Ah pardon, attends. tu vois peut-être pas, j'ai pas assez zoomé. Ouais. Donald Trump a annoncé son intention de prendre un décret pour suspendre le texte une fois investi. Mais non, mais c'est fini là, c'est bon? Ouais, Enfin, mais je veux dire, TikTok est revenu, quoi. oui, TikTok est revenu du coup. Attends. Alors que la loi était sur le point d'entrer en vigueur, TikTok a pris l'initiative le 18 janvier de couper l'accès à son service aux 170 millions d'utilisateurs qu'il compte aux États-Unis. La suspension du réseau social est intervenue au lendemain de la décision d'une Cour suprême qui avait conforté la loi interdisant la plateforme, etc., etc. Les États-Unis invoquent le Ouais. risque que les données des usagers soient transmises au gouvernement chinois. Ça, je trouve ça assez incroyable quand même comme truc, parce que eux, ils siphonnent les données du monde entier. Genre, l'Europe, c'est même pas. L'Europe, c'est catastrophique. L'Afrique, alors là, n'en parlons même pas. Les mecs, ils ont les données de tout le monde. Et c'est là que tu vois Ouais. à quel point c'est vraiment une guerre de. C'est une guerre. Ouais, de l'accès à la donnée. Je sais pas comment dire. C'est une guerre politico-numérique. Là, ils Ouais, ouais. savent que c'est une menace pour leur sécurité. Donc, ils veulent bloquer le truc quand c'est les Chinois qui le font. Et ce que je trouve drôle, c'est qu'on dit toujours que les Chinois sont. Bon, c'est vrai que c'est une dictature, que la censure est extrêmement forte en Chine, mais il faut aussi comprendre que dans la logique chinoise, c'est aussi une manière de se protéger de l'influence américaine, le fait de par exemple bloquer Google, YouTube, etc. Et ça leur a permis de développer tout un modèle et une infrastructure numérique et qui nous permet d'avoir des trucs comme TikTok, application chinoise, parce qu'ils ont développé leurs propres outils en parallèle. Donc ça fait partie aussi de leur stratégie, même si je condamne le fait d'être dans la censure à ce niveau-là et que le régime chinois est complètement autoritaire. Mais là, on voit les Américains qui mettent en place le même genre de truc au moment où ça finit par... au moment où ils sont face à un acteur qui est plus puissant qu'eux. Ouais. Ah voilà, attends. Il y a Fact 31 qui dit bonsoir tout le monde, l'article du Monde est de dimanche. La décision a été prise après son investiture. Ça, c'était Ouais, un mais... truc de dimanche. Non, ça, c'est un truc d'hier. Donc ça, c'est un Ah, truc ok. de Ouais, lundi. de lendemain, quoi. Mais alors, attends. Parce que pour moi, enfin, ça a été le jour même. En fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est le matin. Il y a TikTok qui se fait ban des États-Unis. Et l'après-midi, ou le soir, je sais plus, ils sont... Enfin, TikTok est revenu en mode merci Trump, euh, merci Trump, quoi. Ah Avant que ouais, Trump ne soit investi. Ou c'est ce alors qui... j'ai mal compris. Bah, vas-y, on va voir. Dès sa prise de pouvoir, le nouveau président court-circuite donc un vote obtenu à une très forte majorité au Congrès, doublé d'une décision de la Cour suprême prise à l'unanimité. Il s'offre ainsi une victoire politique à bon compte en passant pour celui qui a évité la fermeture totale d'un réseau social extrêmement populaire. C'est un truc de ouf, il essaie de choper la voix des jeunes. En même temps, il fait genre je vais régler le problème Israël et la guerre à Gaza. Même si Ouais. à ce stade, ByteDance se refuse à vendre,
Donald Trump, en donnant plus de temps pour trouver un acheteur à TikTok, fait de la plateforme un objet de marchandage qui pourrait lui être utile dans les prochaines négociations. Ah bah c'est ça l'enjeu. Hmm, Cela concerne aussi ok. bien la Chine de Xi Jinping, avec lequel il s'est entretenu sur le sujet, que les futurs acquéreurs de TikTok qui peuvent devenir ses obligés potentiels. Ah ouais. Ok, ok. Il y avait Christine qui disait sur YouTube, c'est parce qu'Elon Musk voudrait racheter TikTok aux États-Unis. Ce serait une Ouais, catastrophe. ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'à Elon Musk, il y a toutes les grosses boîtes qui voulaient l'acheter, mais du coup, grâce à ça, ils auront plus besoin de l'acheter en fait, pour moi. Grâce à ce truc, Euh, Bah, maintenant que TikTok est rétabli, que la loi a été enlevée, il n'y aura plus besoin de se faire acheter par une boîte américaine. À un si, moment, en fait, ah ouais? oui, je crois que là, en fait, il le fait juste, il les fait juste attendre. Il leur dit, vous avez un délai, et en fait, ça Ouais. permet de trouver un acheteur. Parce qu'il n'y avait pas d'acheteur là. Enfin, il Ah, y avait des acheteurs ah, proposés, mais il n'y avait rien, il n'y avait pas de deal signé. Et du coup, il y ok, aurait juste d'accord. eu une pause de TikTok pendant des mois, le temps qu'un accord se fasse, tu vois. Ok, d'accord. Il y a Balen Seller qui dit la loi du bannissement permet un délai de 90 jours. C'est ça Exactement. qu'invoque Trump. Ok, d'accord. Ok, j'avais pas capté. Mais du coup, ça va être catastrophique parce que là, 90 jours, dans 90 jours, on a un Américain à la tête de Hmm. TikTok international, sachant que Ouais. c'est pas tout TikTok parce que TikTok restera chinois, Non. c'est Oui, juste oui, les oui. activités genre américaines de TikTok qui vont être vendues, mais même pas l'algo. Ah ouais, ils prennent pas l'algo, ils font juste les infos, quoi, quand même. C'est ça. C'est très bizarre, je comprends pas c'est quoi cette vente. Moi, tu vois, tout ça, ça m'avait pensé à ce pourquoi on a fait le site, Exactement. notre site à nous. C'est que tu as vu du jour au lendemain, comme Marc de sa ville a dit, 170 millions de comptes TikTok, 170 millions de comptes TikTok se sont fait têche, quoi. On leur a dit, c'est bon, ça n'existe plus, toute ta plateforme, ça n'existe plus. Tous les gens que tu avais en abonnés, ça n'existe plus. Tu avais potentiellement 170 millions d'abonnés. Bon, faut être vraiment un roi, quoi, mais potentiellement, tu les avais plus, quoi. Bah Et c'est ça. j'imagine tous les gens qui avaient enfin, pas économisé, mais capitalisé sur leur compte TikTok, en fait, ce jour-là, ils devaient se dire, oh putain, qu'est-ce que je fais demain? J'ai perdu toute mon audience, j'ai perdu tous mes revenus et tout, quoi. C'est clair. Non Ouais. seulement tu perds ton audience, tu perds tes revenus, et puis tu perds ta street cred qui te permettait d'avoir ton modèle économique pour le cas des gens qui sont des influenceurs, quoi. Ouais, ouais, tu peux même plus dire aux marques, regarde, j'ai 100 000 abonnés, en fait. Enfin, ça n'existait plus. Tu n'es Pendant 12 personne. heures, pendant 12 heures, ça n'existait plus. Et tu peux même pas redire à tes abonnés, retrouvez-moi à tel endroit, parce que, parce que enfin, tu peux pas, t'as pas accès à ce truc-là, t'as pas accès à ces mails-là. Et c'est pour ça, les amis, que nous, on s'est dit, Oui. ça va continuer à arriver. C'est sûr qu'il y Ouais, aura bah, plus de phénomènes comme ça. Et du coup, on a créé... Ah ouais, il a même pas chargé. Voilà. Le site web Histoire Crépue. En fait, pour l'instant, là, on l'utilise pour récolter de l'argent. Mais avant ça, ça fait un moment qu'il existe en vrai ce site web. Mais vous y alliez pas. Du coup, on l'a utilisé pour faire la cagnotte. Mais en vrai, on va le réutiliser pour faire d'autres trucs qui sont que nos ouais, vidéos, elles seront disponibles aussi via le site web et via Peertube. Du coup, l'idée, c'est que Peertube ou un autre service d'ailleurs. Mais je ouais, pense ouais. Peertube a priori. Non, mais Peertube, c'est le plus libre, c'est ton serveur à toi. C'est ça. Donc, c'est plus simple, ouais. Et notre objectif, c'est qu'on soit vraiment en mode on a quelque chose qui est autonome de la décision de shadow ban ou de ban des médias ou de disparition d'un grand réseau social. Et là, on est en train de le voir avec X, tu vois, genre t'as plein de gens qui sont en mode on va quitter X et tout, mais quand t'as des commus de ouf avec des actus de ouf et un algorithme qui pousse tes posts et que là d'un coup tu dois lâcher X, je pense qu'il y a plein de gens qui sont en train de se dire fuck, j'ai j'ai construit tout ça pour rien. Parce qu'en fait, c'est quand même un taf, c'est un temps. Enfin, c'est là que tu te rends compte à quel point c'était du taf, la création de contenu, quoi.
Ouais, de ouf, de fou. C'est au Moving moment Chloé où qui tu dit te je dis, reconnais plein de pourquoi. visages. Et ouais, plein de stars avec nous. Et, et, Ouais, en, ouais. et en fait, le truc, c'est que nous, ce qu'on a fait avec Histoire Crépus, c'est qu'on se dit, on essaye de diffuser. En fait, nous, notre objectif, c'est pas d'avoir. C'est pas d'être des influenceurs en mode on est des stars d'Insta ou je sais pas quoi, mais c'est plutôt d'être sûr que on peut diffuser une pensée politique sur tous les réseaux. Donc c'est pour ça qu'on est sur X, sur Blue Sky, sur Thread, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, sur YouTube, partout en fait où on peut être, on est là, parce que l'objectif c'est de faire circuler les idées qu'on porte et voilà qu'on défend au maximum et qu'on ne dépende pas de l'algo d'une plateforme particulière. C'est un peu ce qu'on a construit jusqu'à maintenant quoi. Et c'est vrai que là quand t'as tout misé sur TikTok, pouah, Ouais, ou ouais. sur X, hein. Ouais. Et c'est pour ça que. Enfin, ouais. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on relance les. Enfin, qu'on lance tout court les newsletters Ouais, de ouf. qu'on a un peu abandonné. Enfin, qu'on n'a jamais vraiment lancé. Mais là, moi, ça me fait me dire, vas-y, enfin, go à fond là-dessus aussi, quoi. Vas-y, t'écris la newsletter Allez, c'est parti. demain. Ouais. Non mais ça. Non, mais on va avec du booster, mais ouais. Alors, du coup, je relis juste un truc. ByteDance, la maison. Ah, ça c'était en avril 2024. Ok, ça fait beaucoup trop longtemps. Il y a, si tu vas sur Insta, il y a Ouais, sur Insta je crois que je suis pas CHT. connecté. Ah, t'es Vas-y, pas dis-moi, c'est quoi connecté. que tu voulais afficher? CHTAM.am. Attends, je vais voir si je suis connecté. Je nous remets en mode nous deux. Hop. Hello Kitix. CHT.am. Ouais. Multi-réseau puissance 1000, bien vu la stratégie. Bah ouais, franchement, hein, nous on s'est dit inutile d'être bloqué avec un truc particulier, tu vois. Il faut être. Enfin, l'idée c'est de diffuser des choses, quoi. Alors attends, je me connecte à Insta. J'arrive dans une minute. Ça va entre gauchistes ce soir, ça va. On est là. Euh, Faudra qu'on parle juste après de Ebony. Vous avez Ah suivi un oui. peu cette histoire. On va préparer une petite Ouais, vidéo sur le sujet. ouais. Moi, j'ai pas regardé J'ai la vu que Starac de du tout, bon. hein. Ouais, moi non plus. Bah, je regarde pas. Toi, tu regardais la Starac déjà? J'ai jamais regardé de ma vie, je crois. Mais apparemment, cette saison était incroyable. Ah ouais? Ouais. Grâce à Ebony ou Je sais pas. Je crois que il y a plein de gens qui m'ont dit pour la première fois, j'ai tout regardé et tout. Ah ouais, ok. Alors, tu m'as dit, on regarde quoi? CHT.am. Je sais pas si tu connais cette personne. CHT. CHT. Non, il n'y a pas de A. Ah, Ouais, c'est pas. Ouais, voilà. C'est pas chat, c'est CHT, ouais. Et elle, IL, j'ai envie de dire elle, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Elle a fait un petit carrousel qui expliquait pendant les 12 heures là, de fin de TikTok, qu'est-ce qui s'était passé en mode vas-y. c'est celui-là? Là, pardon, ouais, c'est celui-là. TikTok est mort et la solution, c'est Trump. C'était juste avant que Trump ne revalide, tu vois. Hmm. C'est ce qui s'affiche sur l'écran. Enfin, en fait, c'est un résumé de ce qui s'est passé pendant 12 heures sur l'écran des 170 millions d'Américains ce matin. Sorry, TikTok isn't available right now. C'est fou, non? C'est Et incroyable. attends, il dit un truc par-dessus. A law banning TikTok has been enacted in the US. Unfortunately, that means you can't use TikTok for now. À cause d'une loi américaine, vous ne pouvez pas utiliser TikTok aujourd'hui. We are fortunate that President Trump has indicated that he will work with us on a solution to reinstate TikTok once he takes office.
Please stay tuned. Waouh, j'avais pas lu la fin de la phrase. Tout ça. Waouh. En mode, on est en train de discuter avec TikTok, avec le président, qui n'était pas encore président à ce moment-là, le président Trump, pour remettre en place TikTok, rester connecté, C'est quoi. genre suspense max, quoi, en fait. Ah, merci Ouais, Abracadabra pour le sub. ouais. Et en mode, celui d'avant, il était nul. Enfin, celui qui a mis cette loi en place là, il est nul. Vous inquiétez pas, le nouveau, il va être très bien. Le nouveau président sera très fort, quoi. Il va vous Waouh. sauver, en fait. Et t'imagines, tu vois, il y a 170 millions et c'est beaucoup de jeunes, en fait, qui sont dedans. Et ils se disent, bon, bah, en fait, c'est Trump qui a sauvé mon TikTok, quoi. Waouh. Ni Ni plus ni plus ni moins moins que que de de la la propagande sur propagande. l'écran d'accueil du premier réseau social des plus jeunes. Je Ouais, l'avais toujours dit, la politique et les réseaux sociaux. bah ouais, ouais. La tech, quoi. C'est... Par Et ailleurs, ouais, les voilà. USA ont Enfin, le là, plus gros réseau de macro-influence. Plus de 350 comptes à 10 millions d'abonnés. Là, normalement, vous voyez la merde arriver. Et oui, ça va se répercuter sur tout le monde entier, en fait. Depuis ce matin, ouais, c'est ça. macro-influenceurs sont au chômage et on leur dit que Trump est favorable au retour de leur plateforme, donc Voilà. de leur source de revenus. Ouais. Admettons que ça les convainque, et elles pourraient à leur tour convaincre des millions d'utilisateurs. Bah ouais, en fait, c'est ça, c'est que après cette opération-là, tous les gros comptes TikTok, ils vont se dire, mais en fait, les gars, si on est là, c'est grâce à Trump, quoi. On Mais aurait tout je sais pas perdu. à quel point. Ouais, À on cause aurait de tout Biden, perdu. on aurait tout perdu. Ouais, voilà. On serait plus ensemble. Mais là où je me pose la question, c'est euh, combien de fois ils peuvent être élus, les présidents? Tu vois, c'est un peu les présidents américains. Est-ce que Trump peut encore être élu? Après, j'ai l'impression que la particularité, c'est il a fait un trou, donc je pense Ouais, qu'il y a les mandats consécutifs, et puis là, c'est pas consécutif, donc ouais, mais comme en France, je crois qu'on n'a pas le droit de se... combien de fois on peut... un président français peut être élu? Euh, Plus de 2 mandats, ok. Et USA, américain. la situation est inédite et gravissime. Couplée à ce qui se passe côté méta, elle accélère très dangereusement une montée du fascisme déjà bien avancée. C'est clair. Plus que jamais. En fait, c'est ça le truc, c'est que tout ça, je me dirais ok, mais quand tu vois tout ça, plus le salut de Musk Voilà, c'est aujourd'hui, ça. tu dis, ben, enfin non, c'était déjà de la merde, mais à ce niveau-là, et en Ça a plus, vite dérapé, en fait. ah ouais, c'est le dérapage, et c'est plus qu'un dérapage, là, tu sais, c'est genre exponentiel. Tu vois, la semaine dernière, on parlait du transhumanisme et tout, de la singularité. Tu sais, c'est Ouais, c'est l'idée ça, ouais. que ça monte comme ça, et puis d'un coup, ça fait... Là, c'est vraiment, ça monte, et puis d'un coup, ça fait... Genre en une fraction de Ah seconde, ouais, quoi. ouais. Ouais, c'est ça, en 2 secondes, ça y est, c'est fini. On a Waouh. atteint la singularité. La Ouais, singularité nazie, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Plus que jamais, partager du contenu politique, soutenez les médias et créateurs indépendants. Ben, en fait, c'est là où moi je me dis, le problème c'est qu'on est dans tous les cas dans les mailles du filet de personnages politiques, clairement à droite, clairement pour le coup d'Elon Musk, euh, flirtant, dansant sur l'extrême droite, on va dire. Pour le coup de Meta, c'est peut-être un peu différent, on va dire une droite à l'américaine, une gauche à l'américaine, donc une droite pour nous. Ah Je sais non, même pas s'il est de Meta, gauche il est en train américaine. de virer, là, hein. Il est quoi? Il est en train de virer full à droite, Ouais, Zuckerberg. Zuckerberg. De toute façon, il était déjà pas Ouais, incroyablement quoi que ce soit, quoi. En fait, mais c'est drôle parce que à côté de Musk, Zuckerberg, on dirait un gauchiste, quoi, tu vois. non, mais plus maintenant. Parce que, enfin, avant, ouais, il était un peu en mode ouverture sur les trans, les LGBT et tout. Et enfin, de ce que je me souviens, je sais que c'était le premier site sur lequel tu pouvais choisir ton genre, tu vois, en te Ouais.
sur Facebook. Mais maintenant, du coup, il est en train de virer complètement à l'opposé de ça, en mode je veux plus en entendre parler. Et, euh, et il est en mode je veux plus de masculinité dans mes équipes, enfin Ouais, j'ai vu ça. dans mon entreprise et tout, quoi. Donc, ouais. Ah, full droit de transphobe Zuki maintenant, ouais, tu vois. Et même sa nouvelle policy sur Instagram, Instagram et enfin sur Meta en général, c'est quand même un délire quoi. Ouais, De plus de plus pou- non, de plus pouvoir non de ne plus pouvoir vouloir faire de fact-checking sur les posts qui sont affichés, c'est genre la liberté d'expression, tu vois, genre on peut dire ce qu'on veut quoi. Et c'est un ouais. truc Après, ça, je sais pas. Enfin, j'avoue que sur ce point-là, Ah j'ai ouais? beaucoup de doutes sur l'argument du fact-checking. Ok. Parce que le problème, en fait, je trouve, par rapport à tout ce qui est. Enfin, qu'est-ce que la vérité? C'est que, tu vois, par exemple, si on prend le cas français, on a des médias qui nous disent qu'ils font du fact-checking, qui vérifient de l'information. Mais en même temps, si jamais tu leur parles de ce qui se passe, par exemple, au Sahel, ben là, c'est full fausse information, tu vois. Ou pas full, mais genre, c'est énormément de fausses informations. Et du coup, tu es en mode, ok, il y a des endroits où vous faites du vrai fact-checking et des endroits où vous vous en foutez complètement. Ce qui fait Oui, que, d'accord. ce qui fait que en fait, qui est la validité de vérifier les faits? Ça, c'est une vraie question politique et de dire ce fait est vrai et ce fait est faux. Aujourd'hui, ça a tellement été abîmé par les, comment dire, les pouvoirs politiques en place que, effectivement, dans tous les cas, il n'y a aucun aujourd'hui pouvoir politique qui ne dit que des faits réels. Tu vois, c'est toujours. C'est un peu la différence entre l'histoire et la mémoire, tu vois. Genre, t'as l'histoire qui est les vraies choses qui se passent, et puis la mémoire, c'est la manière dont on le déforme et dont on le raconte. Bon, en fait, là, sur le fait, c'est que ça, tu vois. On l'a vu avec ce qui se passe à Gaza et tout. Et du coup, j'ai l'impression que ce qu'il faut, c'est une vraie réflexion sur l'éducation à la vérification, mais ce n'est Oui, pas, ça, ouais. mais ce n'est pas des gens qui te disent ce qui est vrai ou ce qui est faux, tu vois. Ouais, alors, Mais qu'est-ce par qui a contre, changé? il faut vraiment Ouais, enfin, tu vois, le truc qu'il y a sur X pour le coup de la communauté qui peut participer à ajouter des ouais, trucs, bah en vrai, ça, ouais. ça, c'est un modèle qui est Ouais, intéressant. ok. Et après, par contre, c'est vrai que le problème, en fait, au niveau de la vérité ou pas, c'est surtout au niveau des images. Je pense que, par exemple, sur Meta, ce qui se passe Ouais, aujourd'hui, voilà. c'est que quand on voit une Il y image avait... qui est obviously fausse et qui a pour but de tromper, par exemple, en faisant de la désinformation, j'imagine qu'elle est ban automatiquement et que là, ce sera plus le cas, quoi. Avant, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais pareil sur l'IA, tu vois. Par exemple, moi, tu vois, quand j'ai vu la vidéo de Musk qui fait le salut nazi, je me suis quand même demandé plusieurs fois, enfin, j'ai cherché longtemps sur YouTube et tout, si c'était pas une image IA, tu vois. Ouais. Et que c'était pas juste un compte qui faisait la parodie ou je sais pas quoi. Mais du coup, à cause de ça, je suis quand même obligé de faire des recherches sur Internet avant de savoir si l'image est vraie ou pas, quoi. C'est ça. Mais Mais ça, tu vois, c'est je plus trouve que c'est sur... hyper sain. Ouais, vas-y. ouais, c'est pas tant... Enfin, je capte l'idée de se dire, on on ne fait pas de fact-checking, enfin, on peut pas faire de... Il y a certains endroits où on ne peut pas faire de fact-checking, mais il y a quand même la plupart des trucs où on peut se... La plupart des infos qu'on voit sur Insta et tout, on peut quand même se dire, ce qu'il est en train de dire, c'est faux. Tu vois, c'est de la diffamation, quoi. Ouais. C'est, on peut écrire... en fait, on peut écrire demain, Someboy vrai nom, à... non, mais je vais pas dire de... à tuer un chat, par exemple, et Ouais. ça sera écrit et ça sera jamais vérifié et tout le monde va y croire. Oui, je vois ce que Et tu veux dire. tu vois ce Mais que je veux dire? Et alors que s'il y avait le truc de fact-checking, bah on saurait que c'est pas vrai ça, quand même. ouais, je capte. Mais en même temps, je me dis, j'ai l'impression que dans tous les cas, de toute façon, vu la tendance que ça prend, on n'aura pas le fact-checking, donc ça c'est sûr. Mais du Ah coup, oui, ça ça oui. nécessite pour nous, au niveau de la lutte, de Oui, s'éduquer à la vérification de l'info. Et ça, c'est un peu une ah oui, responsabilité qu'on a. Tu vois, comment est-ce qu'on vérifie nos sources? Comment est-ce qu'on crée
une traçabilité de l'information pour se dire, ok, on peut prouver qu'elle est venue de là et on peut vérifier nous-mêmes l'information. Et tu vois, je pense à d'autres trucs, c'est quand tu vois ce qui s'est passé avec la zététique, tu vois, genre tous les Ouais, ouais. courants qui étaient en mode genre vérification d'infos pour démontrer que truc. Ouais, Et en fait, ça a pris une tendance complètement facho, tu vois. Je me dis, ouais, bah ouais. c'est vraiment une culture, en fait, la vérification d'infos, mais qui doit être liée Ok, à un je projet capte ce que tu veux politique dire. clair. Et en fait, chaque projet politique va vérifier l'info à sa manière. Hmm. Je sais pas si vous captez ce que j'essaie de dire dans le chat. Non, mais c'est vrai qu'il y avait des gens qui étaient en mode il faut douter de tout ce qu'on est en train de voir et vas-y, on peut reposer la question de si c'est vrai ou pas. En fait, c'est ça la zététique, Ouais, si j'ai bien compris. Et il y a des gens qui, du coup, euh, on repose des questions sur des choses qui ont été avérées vraies mais qui ont instauré un peu leur idéologie là-dedans, en fait, dans ce questionnement-là, et ils se retrouvent à dire des trucs bah, fachos, quoi. ouais. C'est ça? Bah en fait, je sais pas, franchement, j'avoue que je veux pas me prononcer sur la zététique de manière trop simple parce que j'ai pas assez Non, mais suivi. ouais. Mais j'ai vu. Après, c'est les guerres Twitter, tu sais, genre les gens qui s'embrouillent et tout Ouais, bah oui. dans la zététique. Et ce que j'ai vu, j'étais en mode. Pff. Mais attends, il y a quelqu'un, Moving Chloé, qui disait. Ah non, pardon, Virgen Delbrezo qui disait. Après, le modèle Wikipédia est OK. Il Ah, n'y a pas vraiment de fact-checking, mais des alertes sur la fragilité d'un article. Tu vois, moi, je kiffe le modèle de Wikipédia, même s'il y a des guerres. Tu vois, il y a des guerres assez intenses sur Wikipédia, sur les articles. D'ailleurs, je crois que la page d'Elon Musk est sous une guerre Wikipédia. Vous avez déjà vu ça, les guerres Wikipédia? ah, vas-y, montre, s'il te plaît, si c'est bien ça. Vas-y. C'est trop intéressant, Wikipédia. Oula. Tu vois, je me dis, n'empêche, c'est un truc de ouf. On a tout, genre les gros Facebook et tout, les gros Instagram, Meta, X, et il y a Wikipédia qui continue à survivre. Ah non, elle est pas Ouais, sous ouais. une guerre. Attends, Ah non, mais peut-être en américain. attends, je vérifie parce que je sais que genre des comptes Comment genre tu sais que Françoise c'est sous une Vergès. guerre? Tu dis quoi? Comment tu sais que c'est sous une guerre? Parce que c'est écrit direct. Ah ouais? Ouais, attends, je vais vérifier avec Françoise. Je crois qu'elle, elle est toujours sous guerre en général. Ça Ah, ou veut alors, dire attends, quoi c'est être sous une guerre? l'affichage qui fait ça? Ah non, là, ça va. C'est quoi? C'est écrit En fait, en gros, normalement, il y a un bandeau qui apparaît en haut de l'article qui dit attention, cet article est dans un moment de guerre Wikipédia ou un truc comme ça, tu sais, ils écrivent. Ah ouais. Qu'est-ce qu'ils disent là? Cette page est en Euh, semi-protection longue? Non. J'ai jamais cherché sur la page wiki directement, je découvre. Ah oui, bah ouais, il mais y a pas. un truc dessus. Wikipédia n'est pas neutre, ouais, effectivement. Si, le cadenas. Ouais. Mais le cadenas, ça dit ça? Attends, je vérifie que le cadenas. Je crois que c'est ça, mais pourquoi je peux pas ouvrir discussion? Ta, 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 ta. Vous pouvez modifier directement cet article. Attends, je teste juste de voir cette page. Ah voilà. Bon, ça c'est un exemple, genre quand tu veux modifier les trucs. Cette page est semi-protégée, cela veut dire Ah, que seuls les utilisateurs enregistrés depuis plus de 4 jours peuvent la modifier. Cette page a ah, été ok. semi-protégée pour l'une des raisons suivantes. Cette page est Ah, l'objet c'est. d'actes répétés de vandalisme ou a été protégée pour éviter que ceci ne continue. Cette page Hmm. subit une guerre d'édition. Et Non, c'est ça, énorme, c'est ça, j'avais trop jamais vu. intéressant. Lors d'une guerre d'édition, deux ou plusieurs éditeurs effectuent successivement des modifications contraires sur un même Ouais. article ou plusieurs. Ce phénomène provient généralement d'un profond désaccord sur un point particulier. On parle de Mhm. guerre d'édition lorsque l'on peut observer les signes suivants. Cycle de révocation actif sur l'article lui-même, commentaire agressif, attaque personnelle, absence de discussion sur le sujet de l'article entre les protagonistes. Et en fait, c'est les gars, ils changent, tu sais, l'article, ils spam et tout. Ouais, ouais. Et Ouais, du coup, ouais, ok, ouais. ça frise la page au bout d'un moment. Ok. Non, mais ouais. Et t'en disais quoi juste avant? On parlait de. Bah de Avant la on méthode parlait de. de Wikipédia, finalement, pour vérifier de l'info, tu vois. Oui.
vérification, ouais. Ouais, ouais. Parce que mine de rien, Wikipédia, c'est de l'info pas neutre, pas 100% fiable, mais quand même, tu vois, genre, qui, qui reste. En fait, t'as toute la traçabilité de, de qui l'a fait. Donc c'est ça qui est passionnant, tu vois. Ouais, ouais. Genre, tu Mais peux voir je sais. l'historique, Ouais, c'est ça. et là, Ça, tu c'est pas vois mal, ça. vraiment qui, tu vois, qui contribue et qui ajoute. Ah Ouais. bah attends, regarde, on va regarder tout de Voir sur. suite. Ouais, vas-y. L'historique là actuel. Il y a des gens qui viennent d'ajouter geste controversé lors de l'investiture de Donald Ah, Trump. bah, c'est ça. Geste controversé, putain, les gens. Attendez, je vais chercher où est-ce Et que c'est c'est. en anglais, en français. Ouais, en français. Ah ouais, ils l'ont appelé Ah geste ouais, même en controversé français? direct. Ouais, ouais. Lors de Mais tu vois, l'investiture. juste le terme. Ouais, bah. Ah ouais, mais c'est ça, c'est peut-être ça la guerre entre. Ah, ok. A suscité une vive polémique après avoir effectué un geste largement perçu comme un salut nazi. Largement perçu comme un salut nazi. Aïe aïe aïe. Bon, bref, on va pas refaire la discussion que t'as eue avec Tzedek, qui est Oui, bien mieux tout à l'heure, que. pour celles et ceux qui n'étaient pas là, on a déjà eu cette discussion avec Ellie de Tzedek qui est venu, on a commenté un peu, mais on n'avait pas vu la guerre d'édition. En levant le bras à Ouais. 2 reprises pendant son discours, de nombreux observateurs ont rapidement comparé ce geste à celui du salut fasciste, ce qui a provoqué une réaction sur les réseaux sociaux et les médias. L'historienne Claire Robin et Ruth Ben-Ghiast, respectivement, affirment qu'il s'agit d'un salut nazi. D'autres médias et Quand même. politiciens, notamment les journaux Haaretz et nanana, décrit le geste d'Elon Musk. L'historien Aaron Astor et l'organisation anti-défamation de ligne défendent Elon Musk, caractérisant le geste comme maladroit. C'est-à-dire qu'il a fait un salut nazi maladroit. C'est quoi le... Et Non, réalisé mais sans arrière-pensée. Le mec le fait fort. ouais, c'est fou, hein. Hmm. Attends, et du coup, je suis trop curieux de voir c'est quoi la guerre. Désolé. 21 janvier. Jacques Demol qui écrit ça. Ah ok, ils font des précisions dessus. Ok. Et juste, je regarde, moi j'aime bien voir qui sont les gens. Genre, tu peux voir l'utilisateur sur quoi il écrit en général. Jacques Desmolles, plus de 80 000 contributions. Mais c'est tout, il n'y a pas beaucoup d'infos sur lui. Lorenzo Isaac. C'est beaucoup des mecs hein, qui écrivent quand même. Ouais, bah oui. Bibliothécaire de 26 ans, fréquente régulièrement Wikipédia. Depuis qu'il est au collège, il n'a commencé à contribuer que depuis quelques années. Il a créé son compte en 2020 et il fait plein de trucs. Ayatollah du sourçage, c'est quoi ce délire? C'est un rôle Wikipédia, genre tu peux être ayatollah du sourçage. En vrai, ça doit être marrant comme jeu Wikipédia de vérifier et tout, d'écrire des choses. Ouais. Il y a un truc, Et d'atteindre un peu gamification, tu vois. c'est ça. D'atteindre des badges, de devenir commandant, je sais pas quoi, là. Bah, il y a un projet pour celles et ceux que ça intéresse qui s'appelle C'est Noircir quoi? Wikipédia. Ah, pas mal. C'est une association et tout, et qui forme justement à comment utiliser Wikipédia avec cette idée. Il n'y a pas assez de femmes et de personnes racisées qui utilisent Wikipédia, ce Mm. qui fait qu'encore une fois, le savoir le plus universel, parce que quand même Wikipédia est accessible gratuitement à peu près partout, bah, reste écrit par des mecs blancs. Et du coup, Ouais, ouais, bah ben, ouais. faut se former, quoi. Faut se former. Ah, ils donnent des cours de Wikipédia ou c'est des cours de quoi? Ouais, c'est des cours, en fait, Ah non, c'est des sessions pour écrire. où tu peux Ouais, ok. participer et genre modifier des articles Wikipédia, et en même temps, ils Ok, te ok. forment et ils t'expliquent comment ça fonctionne, quoi. Ok, trop bien.